Qu'est-ce que être solutionniste en relations humaines, sexothérapeute et coach de vie? Bonjour à toutes et à tous, votre solutionniste en toutes circonstances, Monsieur Armand Batriquian, moi-même. Aujourd'hui, alors le thème s'intitule, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, qu'est-ce que être solutionniste? Et j'appuie bien sur le thème de solutionniste, et d'ailleurs je vais vous donner une anecdote qui va m'emmener à vous faire ce croquis ensuite sur le tableau. Ce fameux tableau sur lequel je travaille énormément pour les consultations en cabinet, pour les salons et aussi pour tout ce qui est Visiotel, parce que je fais aussi des consultations à distance avec le tableau ou avec d'autres supports pour que vous puissiez ne pas avoir à vous sentir berné par le fait d'être à travers un écran et non pas en réel dans mon cabinet. Alors aujourd'hui, l'anecdote, elle est simple, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a frappé et qui m'a donné la possibilité d'utiliser le terme de universel, la solution, la méthode universelle. J'étais en concert et puis je me suis retrouvé un moment à parler avec une demoiselle que je connaissais, qui se reconnaîtra peut-être d'ailleurs à travers la vidéo, avec qui on s'est mis à parler chacun de notre art, de notre travail, de notre vie. Et au moment où j'ai utilisé le terme de solutionniste, elle s'est mise à avoir un petit sourire en coin comme beaucoup de gens et à me dire, mais t'es pas un peu prétentieux à dire que tu penses avoir la solution pour tout le monde? D'ailleurs, est-ce que tu penses avoir la solution pour tous? Et c'est elle qui a employé le terme d'universel. Est-ce que tu penses que ta méthode, elle est universelle? Et là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, ben oui, avec prétention, assumé, je pense avoir la solution et la méthode qui va à tous. C'est-à-dire que autant nous qui sommes en France, dans l'Occident, que des personnes qui soient aux quatre coins du monde. Parce qu'on est tous faits d'un cœur, d'un esprit, donc d'émotions, de ressentis, de douleurs, de souffrances, de joie, d'envie, d'attente, enfin tout ça. Et toutes ces émotions-là sont en rapport à l'humain. Et que vous soyez un humain qui est au pôle Nord, au pôle Sud ou en plein centre de l'équateur, elles sont les mêmes. Après, c'est nos difficultés qui sont différentes, c'est nos obstacles qui sont différentes. Quand vous êtes dans un pays très miséreux où ils attendent qu'il pleut pour boire ou qu'ils mangent de la boue, pour pas dire autre chose, voire qu'ils se mangent entre eux, ils sont dans la survie. Nous, on n'est pas dans la survie. Si on est dans une survie qui est différente, on est dans la survie plutôt de se demander qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va être demain. On veut devenir quelque chose ou quelqu'un. Nous, on voit notre vie sur 10, 15, 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce que ça va être dans 40 ans? Eux, ils voient pas ça. Eux, ils se disent, est-ce que demain, je vais être vivant? Donc, c'est des difficultés, des obstacles différents. Mais à la fin, on reste des êtres humains. Et cette méthode, elle est, oui, universelle. Je vais vous faire voir le croquis. Alors, pourquoi universelle? Parce qu'elle touche, comme je disais, tout le monde. Hommes, femmes, qu'on soit accompagné dans la vie, qu'on soit seul, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit hétéro, homo, toute tendance comportementale, sexuelle, et de tout coin de la planète, elle touche tout le monde parce que je pense que on vit tous des choses qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous amener de la souffrance, des doutes, des questionnements, de la perte de confiance en soi, de la perte d'estime de soi, d'avoir ce besoin incessant et primordial de faire partie d'un groupe, d'une équipe, donc l'appartenance. Et tout ça, on va le voir dans ce croquis. Ce croquis est ni plus ni moins que dans le mal, il y a toujours du bien. Et si dans le mal, il y a toujours du bien, donc le mal n'existe pas, il n'y a que du bien dans le bien. Et c'est ce que je vais vous faire voir à travers ce croquis-là. N'oublions pas, c'est une méthode qui pour moi est universelle. Maintenant, ça reste ma philosophie de vie, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse, mais surtout, je ne suis pas là pour tirer les gens par les cheveux, les amener dans mon cabinet et dire « Viens là, c'est ça qu'il faut faire, comme ça, tu m'écoutes, tu verras, ça va marcher. » Non. Il faut tout pour faire un monde. Chacun a son courage, chacun a ses envies et ses désirs pour y voir son bonheur là où il veut le voir et avoir sa définition du mot d'être heureux. Donc, je vais commencer par ça. Là, je vous fais un trait et je marque simplement le mal. Là, j'en fais un autre. Et là, je marque simplement le bien. Je fais un trait au milieu. Ce fameux trait correspond à un mot qui est bien précis, qui englobe d'autres mots, mais qui est bien précis. Je ne vais pas vous le donner tout de suite, je vous laisse y réfléchir pendant que la vidéo avance. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire quelque chose avec mes petits doigts. Souvent, j'explique aux gens ce croquis-là en commençant par ça. On a tous vécu quelque chose de très douloureux, un choc émotionnel. Souvent dans l'enfance, l'éducation, qu'on a pu vivre par la suite. Mais on va parler de l'enfance, parce qu'on est ce que l'on devient de par ce que l'on a vécu, bien évidemment. Et ce qui nous protège et nous construit durant un temps peut nous détruire avec le reste du temps. Ceci est un thème d'une prochaine vidéo qu'on pourra développer. Mais toute souffrance, aussi intense qu'elle soit,
que ce soit la perte d'un proche, que ce soit une séparation, que ce soit une tromperie, que ce soit un avortement, que ce soit un papa violent, une maman violente, qui soit prise par l'addiction de l'alcoolisme, donc avec de la violence verbale, physique, que ce soit un viol, un attouchement, enfin toutes ces choses-là qui peuvent être très douloureuses et qui peuvent jouer un rôle important dans la continuité de notre vie, dans notre comportement et notre caractère et nos peurs, il y a toujours un infini bien, aussi invisible qu'il soit pour certains. Mon but dans mon cabinet est de pouvoir vous le détecter, et je vous le détecte. Je vous le détecte et je vous le fais ensuite comprendre. Et après je vous le fais accepter. Et avec le temps, au lieu de dire à cause, on dit grâce à. Parce que je pense que vous qui êtes derrière l'écran, il vous est impératif, enfin obligatoirement au moins une fois dans votre vie, arrivé de vous dire avec des mois, des années, il y en a pour qui toute la vie, de se dire ah, si j'étais pas allé là-bas, j'aurais pas rencontré telle personne. Si j'avais pas fait ci ou fait ça, aujourd'hui j'aurais pas compris ci ou ça. Si j'étais pas allé à tel endroit, je ne serais peut-être jamais marié avec elle ou avec lui. Et je n'aurais peut-être pas eu d'enfant. Et si, enfin, dans tout, il y a toujours une finalité qui normalement est positive. Parce que chaque obstacle de la vie, et la vie ne donne pas d'obstacle à une personne qui ne peut pas franchir, donc vous qui êtes derrière l'écran, n'importe qui que ce soit, vous avez eu des obstacles que moi j'aurais peut-être pas pu franchir dans ma vie. Et les obstacles de ma vie, vous auriez peut-être pas pu les franchir parce que c'était ma vie. On a chacun nos obstacles. Et je pense que la vie nous fait vivre des choses pour pouvoir nous rapprocher d'une réalité, de notre réalité. Il n'y a qu'une vérité, je pense, dans le monde. Il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une. C'est d'essayer de la comprendre qui fait qu'on rentre dans la folie. Mais par contre, on a tous des réalités différentes. Mais qui sont en même temps assez similaires. Chaque émotion, qu'elle soit en rapport à du négatif ou du positif, hein, l'amour, l'envie, la peur, l'angoisse, la joie, la haine, toute émotion, tout ressenti est la même pour tous. C'est l'histoire qui est différente. Et on pense toujours que notre histoire est plus réelle et plus vraie que l'autre parce que c'est la nôtre. Et lui pense aussi la même chose de lui parce que c'est la sienne. Mais en fait, compte, la finalité est la même. Donc on a tous, dans les quatre coins du monde, une réalité qui est différente mais qui est sensiblement la même parce que les émotions sont les mêmes. Et c'est sur ça que je veux qu'on travaille. Et donc ce trait-là, pour passer du mal au bien, pour passer du à cause d'eux au grâce à, c'est le temps. Il faut du temps. Il y en a pour qui ce temps-là est indéterminé, bien évidemment, et surtout il y en a pour qui ça dure toute la vie. Et mon but ici est de vous raccourcir ce temps-là, pour que vous puissiez vous alléger le cœur et l'esprit. Notre cœur fait 300 grammes, à tous, en général. Pour la plupart de tous, il fait 300 grammes. Vous n'avez pas le sentiment, vous derrière l'écran, que parfois dans votre vie, avec les chocs émotionnels que vous avez eus, qui pèsent des tonnes, ou en tout cas des kilos, ben c'est ça que je veux libérer. Et c'est ça que je veux qu'on libère ensemble. Libérez votre cœur et votre esprit de ces chocs émotionnels qui vous amènent aujourd'hui à avoir peur de lui, peur de elle, peur de telle situation, manque de confiance en vous, l'humiliation, l'injustice, et la trahison et tout ça. Et pour ça, il faut impérativement passer par le fait de se nettoyer. Se nettoyer, l'épanouissement personnel passe par le fait d'être libéré de cœur et d'esprit. Et pour ça, il faut réussir à trouver le bien dans le mal. Et si dans le mal, encore une fois, je le répète, il y a toujours du bien. Le mal n'existe pas, il n'y a que du bien dans le bien. Et le but étant de le détecter le plus vite possible. Je continue. Aujourd'hui, donc, ce mot-là, c'est le temps. Et pendant que ce temps passe, on peut y mettre des adjectifs qui peuvent aller jusqu'à toucher le plafond. Il y a de la peur. Il y a de la souffrance. Il y a des questionnements. Il y a des doutes. Énormément de mots qui peuvent aller jusqu'en haut. J'ai tellement de mots qui me viennent que le plus important n'est pas ce que ça vous fait en termes de douleur, c'est comment on fait pour pouvoir l'effacer, cette douleur, et la transformer en positif. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, il y en a qui mettent toute leur vie pour pouvoir détecter le positif et en faire que du positif dans le mal. Il y en a pour qui ça dure des années, il y en a pour qui ça dure des mois, il y en a pour qui ça dure des semaines, il y en a pour qui ça dure des jours, il y en a pour qui ça dure des heures. Et le but dans mon travail, de ce que j'essaye d'emmener aux gens, c'est de pouvoir emmener à ce que ça ne dure que des heures.
voire que des jours, ou au maximum avec moi que des semaines, parce que je vous détecte le bien dans le mal aussi intense que vous avez pu vivre très rapidement, pour vous faire comprendre ensuite tout le positif dans le négatif que vous avez vécu de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, pour être prêt à créer votre demain. Parce que pour que votre présent et votre avenir soient beaux, il faut que votre histoire soit rendue belle. Et rendre son histoire belle, c'est-à-dire en sourire, il faut comprendre pourquoi ces choses-là nous sont arrivées. Pourquoi certains chocs émotionnels nous sont arrivés, même si vous pouvez peut-être vous dire là, derrière votre écran, et ne vous focalisez pas simplement sur une chose, ou simplement sur vous, à vous dire « Ouais, mais non, c'est injuste, pourquoi j'ai vécu ça ?» Et s'il y avait un Dieu, donc pour moi la vie, pourquoi il me serait arrivé ça? Pourquoi il y aurait autant de mal dans ce monde? Pourquoi on ferait autant de mal aux animaux? Pourquoi il y aurait des pauvres? Pourquoi il y aurait des guerres? Pourquoi... Toutes ces choses-là sont des thèmes que je pourrais engager dans les vidéos que vous allez voir avec le temps et dont on parlera avec profondeur et avec solution. Oui. Pourquoi solution? Parce que compréhension. Qui dit compréhension dit acceptation. Voilà. Alors après, pour finir quand même ce croquis, parce qu'il est important de pouvoir aller jusqu'au bout de ce croquis, là vous avez vu, il y a le mal, là il y a le bien. Le but étant de pouvoir s'en apercevoir le plus vite possible. Mais quand on inclut ça dans sa manière dans sa philosophie de vie, déjà elle est beaucoup plus allégée, je vous l'assure. On n'a plus peur de bien grand chose. Hop là, on n'a plus peur de rien. Là, on a le mot bien qui revient. Ça veut dire que le mot bien, il intervient même avant que le mal puisse exister. Moi aujourd'hui il m'arrive des choses, ouais. C'est pas parce que j'ai toutes ces connaissances, c'est pas parce que je suis libéré de cœur et d'esprit et heureux que j'ai rien dans ma vie à régler. J'ai moi aussi mes problèmes, qu'ils soient de tout ordre, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient... Voilà. Le truc, c'est que la différence, c'est que moi aujourd'hui je sais que telle chose qui peut m'emmener à une certaine forme de doute, de questionnement, comme on a pu mettre là, j'en vois déjà le fond du tunnel avec la petite lumière, vous savez, dont on parle souvent. Cette lumière nous donne un espoir et un amour indéfinissables. C'est-à-dire que moi je vois déjà le bien avant même que les choses mal arrivent. Donc des fois je rentre même exprès dans une situation de mal parce que je sais le bien que ça va m'amener derrière. Mais en étant conscient de ce bien-là, en fait il est déjà présent. Voilà. Ça c'est mon but, de pouvoir vous l'intégrer en vous. Derrière, vous êtes votre propre thérapeute, vous êtes votre propre solutionniste. D'ailleurs, pour toutes les personnes ayant le désir de travailler dans la bienveillance et le fait de partager de l'amour, et dans une, entre guillemets, nouvelle ère de psychologie à pouvoir amener vraiment à la solution aux gens et non pas simplement accompagner les gens à ce qu'ils trouvent de eux-mêmes la solution, vous pouvez prendre contact avec moi, je peux vous dire comment je fonctionne pour aussi former les gens dans le solutionnisme en relations humaines. Et déjà, avant tout, soi. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des critiques constructives, n'hésitez pas. Je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, je suis tout oui pour, avec les yeux bien ouverts pour lire vos textes, pour lire vos commentaires, pour lire vos critiques, mais constructives. Pas de haine, pas de rage, comme je l'ai dit dans la première vidéo encore une fois. C'est vous que ça va toucher, pas moi. Et puis c'est pas une chaîne YouTube que j'ai créée pour amener de l'animosité, de la haine et de la rage. Je veux juste du partage de l'expérience, de l'évolution et qu'on puisse tous être unis. Je pense que le monde est déjà très fort pour désunir les gens, pour les diviser. Alors si aujourd'hui une chaîne YouTube qui existe pour nous amener à des solutions, pour nous amener à pouvoir se partager nos connaissances et notre savoir, et t'emmener à se transformer en haine, ça sert à rien. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution des vidéos, parce que là aujourd'hui j'attendais la diffusion de cette deuxième vidéo pour avoir la liberté de pouvoir vous faire des lives sur YouTube, sur Facebook, des improvisations aussi et plein d'autres idées qu'on va pouvoir faire avec des sondages en pleine rue, avec des choses plus ou moins atypiques qui vont pouvoir vous amener à sourire et voilà, et avec un peu plus de ludique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager tout ça et à mettre des critiques constructives. Alors je ne sais pas si le lien est en haut ou en bas, on s'en fout. Je vous laisse regarder et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.